Ma fille a disparu le 2 janvier 2019, à 16h30 à peu près. On n'a plus eu une nouvelle d'elle. Je l'ai retrouvée 4 jours après, à 400 km de Paris. Séquestrée par un jeune homme schizophrène. Alors je m'appelle Béor, et je suis le fondateur de la LDA, les disparus anonymes. Je suis réalisateur et photographe, je travaille dans le cinéma, et j'ai une association à côté qui est spécialisée dans la réinsertion à travers les métiers du cinéma, de la musique et de l'art. C'est pas une idée qui m'est venue, ça a été une évidence après la disparition de ma fille. Ma fille a disparu le 2 janvier 2019, à 16h30 à peu près. On n'a plus eu une nouvelle d'elle. Je l'ai retrouvée 4 jours après, à 400 km de Paris. Séquestrée par un jeune homme schizophrène. La LDA, les disparus anonymes, pour commencer, on existe sur 4 réseaux sociaux en tout. On est sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et sur Snapchat. Le site internet arrive bientôt. On est en recherche de financement pour faire aussi l'application pour pouvoir faciliter justement la distribution. On est composé de 4 groupes différents à l'intérieur de la LDA. Le premier groupe, c'est ceux qui vont partager un maximum sur internet, aller chercher entre parenthèses des personnalités pour partager au maximum. Le deuxième groupe, c'est celui de recherche, donc sur internet, ceux qui vont aller sur internet, rechercher, éplucher un peu les réseaux sociaux pour trouver aller chercher des pistes à suivre. On a le troisième groupe qui est spécialisé justement dans ces pistes-là, donc aller vérifier les différentes pistes qu'on a trouvées sur le net, aller faire de la prospection. Et on a le quatrième groupe qui est celui d'intervention, donc quand celui de recherche trouve la personne disparue ou a des soupçons vraiment avérés de l'endroit où se trouve la personne. Voilà un groupe d'intervention qui intervient pour aller récupérer le mineur là où il est, tout simplement. Sur Paris, le noyau dur de la LDA, on est plus de 40. On est plus de 200 bénévoles sur Paris, plus de 700 en France, dans le reste de la France. Et on est plus de 300 sur les autres pays limitrophes de la France. Non, personne n'était dans le milieu. On est à plus de 90% des bénévoles de la LDA sont des parents, donc ils sont vraiment très concernés. Ça s'est fait naturellement au fur et à mesure du temps. Et moi, mon but depuis le début, ça a été vraiment de rallier tous les quartiers de France pour avoir une facilité à faire des groupes de recherche dans les villes concernées par la disparition, tout simplement. À la LDA, on a une règle qui est très simple. Si les parents ne donnent pas leur aval écrit pour diffuser la photo et commencer les recherches, on ne fait rien du tout. Ça veut dire pour éviter d'avoir des fake news et pour relayer des fausses ou des anciens avis de recherche, on discute avec eux dans un premier temps pour trouver le pourquoi du comment. Et après, par la suite, on a une cellule maintenant, depuis pas longtemps, on a une cellule psychologique. Et du coup, où la famille est prise en charge psychologiquement pour prendre un maximum d'informations pour pouvoir enquêter beaucoup mieux. Et après, par la suite, on diffuse l'avis de recherche sur le net. On épluche tous les réseaux sociaux autour de la personne qui est disparue, si elle en a. Donc on interroge les amis, la famille, l'entourage. Et après, à partir de ce moment-là, on fait ce qu'il y a à faire pour la trouver rapidement. Bien sûr. Ah oui, il y a un suivi derrière. Aujourd'hui, la plupart des enfants qu'on a pu récupérer, je suis encore en contact avec eux. Ce qui se passe depuis quelques mois, c'est qu'on a été partagé par pas mal de personnalités. C'est agréable de voir le soutien qu'ils nous font. D'ailleurs, on peut les trouver sur notre compte Instagram, on les a mis en avant. Tous les soutiens seront mis en avant aussi sur le site internet. On a une équipe de mamans, entre parenthèses, au sein de la LDA qu'on appelle les lionnes de la LDA. C'est des femmes, elles sont vraiment très virulentes. Elles attaquent beaucoup les personnalités sur leurs commentaires, sur leurs lives, etc. Et c'est vrai qu'on a récupéré pas mal de personnalités grâce à ça. Les lionnes de la LDA sont devenues un maillon très important de la LDA tout simplement. D'ailleurs, elles ont leur propre logo, etc. Donc c'est pour vous dire à quel point elles sont importantes. Il n'y a aucun financement, il n'y a rien du tout. C'est que du bénévolat depuis 19 mois. Les gens, tous les bénévoles qui sont là, ils s'autofinancent entre parenthèses, donc ils mettent eux-mêmes leur essence, ils donnent de leur temps, et c'est que du bénévolat. Depuis la création de la LDA, on a plus de 40 disparitions, on a 26 retrouvés et 5 décédés. La frayeur vient surtout quand on se dit dans quel état on va retrouver l'enfant. Parce que des fois, avant d'aller faire une intervention, on a pas mal
d'informations qui viennent, que ce soit des pédophiles, que ce soit des proxénètes et autres, mais c'est pas ces personnes qui nous font peur le plus, c'est dans quel état on va retrouver l'enfant. Ah ouais, une disparition qui m'a plus marqué, ça a été une enfant de 12 ans qui a été enlevée par un pédophile et qui a été violée pendant 2 mois dans une cave, par lui et par d'autres personnes. On a d'abord intervenu parce que on a un problème dans ce pays, on a l'impression que les pédophiles sont protégés, quoi. Donc non, on a intervenu parce qu'on a vu l'enfant qui était au sous-sol par une petite fenêtre. Et on n'a pas réfléchi, quoi. On a appelé le papa pour qu'il nous rejoigne. On avait déjà intervenu avant qu'il arrive. Et on a pu récupérer l'enfant, tout simplement. Attendez pas que ça vous arrive. Et rejoignez-nous, tout simplement.